toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse. Donc vous allez pouvoir la réaliser avec des chutes de tissu, parce que vous allez voir on n'a pas besoin de grands morceaux pour réaliser cette petite trousse. Donc elle s'ouvre comme ça, on a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite et donc on peut la refermer facilement et la porter à la main. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et cette petite trousse, il nous faut, si votre tissu a un sens comme le mien, on aura besoin de 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants fins, ça suffira, de 20 cm de long par 16 cm de haut. Par contre, si votre tissu n'a pas de sens, vous prenez un seul tissu extérieur et un seul thermocollant de 20 cm de long par 30 cm de haut. Ensuite, on aura donc besoin d'un tissu doublure de 20 cm de long par 30 cm de haut. Pour les côtés, on a besoin de 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants et 2 tissus doublure de 8 cm de long par 11 cm de haut. On aura besoin de 2 morceaux de biais de 31 cm. Ne vous inquiétez pas, comme on utilise un thermocollant fin, le biais serait très facile à poser. On a également un morceau de biais de 65 cm. On aura besoin d'un zip de 26 cm, d'un curseur et d'un embout de finition pour zip. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. Donc c'est-à-dire pour moi les 2 petits comme ça et ensuite les 2 petits, enfin les deux plus grands que j'ai de 20 par 16 ou alors d'un seul morceau de tissu de 20 par 30. Bien thermocoller mes tissus. Maintenant je vais garder les 2 grands morceaux de 20 par 16 si comme moi vous les avez aussi. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et voyez là je vais mettre le haut de mon tissu ici, donc le bon sens face à moi et je les retourne l'un sur l'autre. Je les aligne bien. Je vais mettre des pinces sur le bas. Et je vais faire une couture seulement sur le bas à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite à 1 cm du bord. Maintenant, j'ouvre mes tissus et je vais ouvrir ma couture ici. Une fois ouverte, vous pouvez passer un petit coup de fer si vous le souhaitez pour l'aplatir. Et ensuite, je retourne et je vais faire une surpiqûre de chaque côté de mes tissus à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Les piqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure, le grand morceau de tissu doublure, et je vais le positionner envers du tissu contre envers du tissu. Si vous avez un spray-colle, peu importe la marque, mais si vous avez un spray-colle, on va donc mettre de la colle sur notre tissu extérieur, sur l'envers, et positionner notre tissu doublure par-dessus. Si vous n'avez pas de colle, c'est pas grave du tout. Vous alignez bien vos tissus, vous mettez des pinces tout le tour et vous allez faire une couture au point droit, au plus près du bord des tissus, tout le tour. Bien thermocoller mon tissu doublure sur mon tissu extérieur. Donc pour celles et ceux qui ont utilisé un tissu extérieur de 20 cm par 30, un seul morceau, vous allez chercher le milieu de vos tissus. Pour celles et ceux comme moi qui ont utilisé 2 morceaux de tissu, pas besoin de chercher le milieu parce qu'on a déjà la couture au milieu de nos tissus. Donc si vous avez utilisé un seul tissu, vous repliez et vous faites des pics en bas de chaque tissu, enfin de chaque côté. Ensuite, on va prendre les 2 tissus extérieurs et les 2 tissus doublure de 8 cm par 11 cm. J'ai bien mes 2 tissus extérieurs, mes 2 tissus doublure. J'ai mis mes tissus à l'endroit face à moi, donc c'est-à-dire que si votre tissu a un sens, vous voyez, j'ai le cœur qui est bien à l'endroit face à moi. Je positionne mon tissu doublure par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu, et je vais mettre des pinces sur le haut cette fois-ci. Ici et ici.
fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Les coutures sont bien faites ici en haut. Maintenant, je relève le tissu doublure. Je le fais passer dessous de façon à aligner correctement mes tissus ici en haut. Une fois que c'est fait, je vais juste mettre une petite pince sur le bas pour pas que ça bouge. Je fais pareil sur l'autre. Une fois que j'ai mis mes pinces sur les deux morceaux de tissu, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut et ici en haut. Et j'allonge mon point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites sur le haut de chaque tissu. Maintenant, je peux enlever mes pinces et je vais rouvrir à nouveau mes tissus. J'ouvre, je me mets du côté tissu extérieur, donc là où j'ai thermocollé. Je vais prendre pour moi une petite bobine de fil qui fait 4 cm de diamètre, mais vous pouvez prendre autre chose, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas cette mesure-là, vous prenez un petit compas, vous tracez sur une feuille ou sur un morceau de carton un cercle de 4 cm de diamètre et vous le découpez, vous le positionnez à la place de ma bobine. Ensuite, je vais me mettre dans les angles du bas du coup de mes tissus extérieurs et je vais marquer les arrondis. Je m'aligne bien et je marque mon arrondi ici. Je fais pareil sur le second. Ici et ici. Maintenant que c'est fait, je peux découper le surplus de tissu dans chaque angle. Enlever le surplus de tissu sur chacun des morceaux de tissu extérieur. Maintenant, je replie mon tissu doublure, je le repositionne, je remets une pince sur le bas. Je retourne mes tissus et je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu. De ce côté, je vais suivre mon arrondi sur le bas et je remonte jusqu'ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien cousu mes tissus ensemble, maintenant ils tiennent bien et je vais pouvoir enlever le surplus de tissu doublure dans mes arrondis. Ici et donc sur l'autre morceau de tissu également. Je suis l'arrondi du tissu extérieur. Maintenant que j'ai découpé le surplus de tissu doublure dans chaque angle des tissus, je vais chercher le milieu du bas de mes tissus. Donc pour ça, je les replie tout simplement, je les aligne bien et je vais faire un petit pic ici sur le milieu du bas de mon tissu. C'est bien sur le milieu du bas, hein, là où vous avez arrondi. J'ai donc un milieu ici. Je vais faire pareil sur celui-ci. J'aligne bien mes tissus. Et j'ai donc mon milieu qui est ici. Maintenant que j'ai bien marqué les milieux des deux tissus, enfin du bas des deux tissus, je les laisse de côté. Je reprends le grand morceau de tissu qu'on a thermocollé des deux côtés. Je vais le positionner comme ça face à moi, c'est-à-dire les 30 cm ici. Je vais prendre les deux morceaux de biais de 31 cm. J'avais prévu un petit peu plus. J'aime bien prévoir un petit peu plus. Et je vais les positionner ici. Donc j'ouvre mon biais tout simplement. Donc on le positionne bien sur les 30 cm. Hein. Et je vais mettre des pinces tout le long. Ici et je fais pareil avec l'autre biais et je fais pareil sur le bas, enfin de l'autre côté. Je mets mes pinces, je l'ouvre et je mets mes pinces tout le long ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long, je vais pouvoir faire une couture au point droit dans chaque pli, c'est-à-dire, enfin dans chaque pli, non, pas dans chaque pli, dans le pli ici en haut, je fais une couture au point droit et dans le pli également ici, je fais une couture au point droit. J'ai cousu la première partie de mon biais de chaque côté, maintenant je retourne mes tissus.
J'ai donc le milieu ici, donc pour ceux qui ont leur couture, on a notre milieu et sinon vous avez fait un petit pic. Je vais positionner le milieu d'un petit tissu, ici, milieu contre milieu, endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Je commence par mettre des pinces au milieu et ensuite je vais faire tourner mon tissu de façon à positionner les tissus bien l'un contre l'autre. Je fais tourner ici. Je mets bien, mettez beaucoup de pinces comme ça vous êtes tranquille, ça ne bougera pas. Ici, hop, je vais en remettre une ici comme ça, je suis tranquille, ça bougera pas. Et je fais pareil de ce côté. Je mets des pinces. Je vais mettre des pinces jusqu'ici en haut. J'ai bien mis mes pinces jusqu'ici. Donc notre tissu de côté est plus court que le tissu, que le grand morceau de tissu. C'est tout à fait normal, hein, vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire exactement la même chose de ce côté. Milieu contre milieu, endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Et on met nos pinces de chaque côté, comme ici. J'ai mis mes pinces sur le second côté. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit sur la couture existante de mon biais ici. Donc je vais partir bien sûr au niveau du côté, ici. Je fais ma couture jusqu'à arriver en haut du côté. Et je fais bien évidemment exactement la même chose ici. J'ai cousu donc mes côtés comme prévu. Maintenant, je vais juste replier donc mon biais. Je vais le faire passer par-dessus. Hop, ici. Je vais le replier sur lui-même de façon à cacher mes coutures. Je mets des pinces tout le long pour bien le fixer, hein. Surtout quand vous savez, quand vous n'aimez pas ou quand vous avez des difficultés à positionner, à mettre du biais, mettez bien des pinces, comme ça, ça vous aide. Il est déjà placé. Vous avez juste à faire votre couture dessus, en fait. C'est vraiment le petit conseil que je vous donne. C'est vraiment de mettre vos petites pinces de partout. Comme ça, vous avez juste à suivre, à coudre. Et du coup, rien ne bouge. Si vous avez de l'expérience, vous n'êtes pas obligé de mettre des pinces, bien évidemment. Vous faites suivre votre biais le long de votre couture. Et vous faites votre couture par-dessus. Ce que je fais de ce côté, je vais le faire de l'autre côté également. Tant que j'ai bien mis mes pinces sur les deux côtés, je vais faire une petite couture au point droit. Je vais partir d'ici en haut. Alors bien sûr, je découperai ensuite le surplus de biais que j'ai de chaque côté, hein. Donc je vais partir au bord du tissu ici. Je fais ma couture. Je suis le bord de mon biais tout le long jusqu'ici en haut. Et je fais exactement la même chose de ce côté. J'ai bien cousu mon biais, donc vous voyez avec l'astuce des petites pinces posées de partout qui tiennent bien notre biais, on a de belles finitions de partout. Le biais est bien posé. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. En partant, donc je mets ma petite trousse comme ça, en partant du bord ici de mon biais, je vais mesurer 2 cm et je vais faire une petite marque sur mon tissu. Je fais pareil de ce côté, 2 cm en partant du bord, je fais également une marque. Je retourne mon tissu et je vais faire les mêmes marques de ce côté. Je pars du bord du biais, 2 cm, une marque ici et 2 cm de ce côté et une marque ici. Une fois que c'est fait, que ces 2 petites marques sont faites, je vais prendre mon zip, je vais l'ouvrir et je vais retourner le zip de façon à le positionner, vous voyez, à former un angle à 90 degrés ici. Donc je replie simplement le tissu du zip sur lui-même, je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, je replie le tissu sur lui-même. Et je vais mettre une pince de ce côté également. Je les aligne. Hop.
Une fois que c'est fait, je mets ma pince. Maintenant, je vais juste faire une petite couture de chaque côté, ici et ici, pour maintenir l'angle de mon zip bien correctement, bien droit. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je reprends ma trousse. Je vais positionner mon zip donc à partir des 2 cm ici. Donc, j'aligne les dents du zip sur les 2 cm de ce côté. J'aligne mon zip ici en haut et je vais mettre mes pinces tout le long. Donc, vous voyez, j'ai l'endroit du zip qui est face à moi, hein. Les dents du zip sont bien face à moi. Je mets mes pinces jusqu'à mes 2 cm de l'autre côté. Ensuite, je vais faire pareil de ce côté. Si vous le souhaitez, on va commencer par coudre ce côté et ensuite ça évitera que les pinces se décalent. Donc on va faire notre couture au point droit à 5 mm du bord du zip, de notre zip jusqu'à nos 2 cm ici de ce côté. Pour ne pas me tromper, j'ai remarqué la marque à 2 cm, je l'ai reportée sur mon zip ici. Ma couture est bien faite, donc mon zip est bien maintenu de ce côté jusqu'à mes 2 cm ici. Maintenant, je le tire et je vais le positionner en face. Donc pareil, je mets les dents du zip contre mes 2 cm ici. Je remets des pinces et je repositionne mon zip tout le long jusqu'à mes 2 cm que j'ai marqués. On met bien nos petites pinces pour être alignés. Je reporte le 2 cm sur mon zip avec mon crayon qui s'efface. Et maintenant, je vais faire donc ma couture au point droit du bord du zip ici jusqu'à ma marque à 2 cm. Maintenant que j'ai bien cousu le second côté, je vais positionner mon curseur à l'intérieur. Donc pour ça, j'ouvre mon zip. Je vais enlever sur 1 cm sur un des deux côtés. J'enlève simplement les dents. Je garde le tissu. Je prends mon curseur. Je le glisse dans la première partie. Et quand j'arrive à hauteur des dents de l'autre côté, je les glisse à l'intérieur. Je regarde d'être bien aligné. Et je tire. Je suis bien alignée. Si vous n'êtes pas bien aligné, c'est pas grave. Vous ressortez votre curseur et vous le reglissez jusqu'à être bien aligné, jusqu'à ce que votre zip soit bien droit. Et on reglisse et on positionne notre curseur ici. Positionner mon curseur. Maintenant, je vais aligner mon zip ici en bas. Je coupe le surplus, je l'aligne bien. Je vais prendre mon embout de finition avec son petit vis. Je vais replier mon zip une première fois sur lui-même, puis une seconde, de façon, vous voyez, à avoir juste les petites dents ici qui ressortent. Je glisse le tout à l'intérieur jusqu'à ce que je ne puisse plus. Là, je suis à fond. Je retourne et je mets mon petit vis. Je vais visser. Donc, c'est un peu périlleux parce que les vis sont tout petits, mais vous prenez vous voyez, vous commencez à la main et ensuite vous prenez un tout petit tournevis et vous serrez. J'ai bien donc serré la vis dessous, j'ai bien mon embout de finition qui est posé. Maintenant, je prends le grand morceau de biais qu'il me reste de 65 cm. Je vais partir d'ici, donc je vais glisser mon zip à l'intérieur. Donc, on a bien les 2 cm qui dépassent de chaque côté. Je vais commencer par positionner mon biais ici. Sauf que de ce côté, au début, je vais le retourner sur lui-même d'environ 1 cm, ça suffit, hein. Ce sera pour avoir de belles finitions. Donc, je le positionne tout le long, ici, de mon tissu. Je m'aligne, on fait comme tout à l'heure, on met des pinces tout le long. Donc, le biais va être plus long que notre tour, c'est tout à fait normal. Donc, on va s'arrêter, on va mettre nos pinces jusqu'ici. Une fois que c'est fait, on va faire attention que notre biais soit bien droit. Et on va venir le positionner ici. Donc là, c'est vous qui allez juger la longueur que vous allez vouloir. Donc, soit vous voulez une grande anse et vous laissez
le biais entier, comme ça. Vous le repositionnez juste sur le côté du tissu. Soit vous voulez un petit peu plus court et donc vous allez juger et remettre vos pinces ici tout le long de votre zip et on coupera ensuite le surplus de biais que l'on a. N'oubliez pas sur le bord ici de replier votre biais d'environ 1 cm. Donc si vous découpez un petit peu de biais, moi je découpe environ 5 cm, j'oublie pas de laisser un petit peu de biais ici pour pouvoir le retourner pour avoir mes belles finitions. Et je remets ma pince. Maintenant que j'ai mis mon biais comme je le souhaitais, je vais faire une couture au point droit, donc de chaque côté du tissu au niveau du pli du biais, donc ici et ici également. Bien cousu mon biais comme prévu. Maintenant je le retourne comme tout à l'heure. Je vais faire passer donc mon tissu, le pli ici, je le fais passer par dessus ici, donc j'ai des belles finitions et comme tout à l'heure on remet des pinces tout le long pour que ce soit tout joli quand on va coudre, pour pas que ça bouge. On remet, on replie notre biais, on remet tout correctement. Cette fois-ci, donc sur la languette, sur la longueur ici, on va la replier également sur elle-même. Voyez, je la replie sur elle-même, je l'aligne bien et je vais mettre des pinces que du coup on va coudre également pour que ce soit tout joli. Je mets mes petites pinces donc tout le tour. Toutes mes pinces, maintenant comme tout à l'heure, on va faire une couture au plus près du bord du biais tout le long de notre biais jusqu'à arriver ici. Fini de coudre le biais de partout, donc vous voyez on a des belles finitions. Donc comme je vous le disais, c'est super facile à réaliser et du coup c'est très pratique parce que du coup on peut réutiliser toutes nos chutes de tissu vu qu'on n'a pas besoin de grands morceaux de tissu. Donc la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!